exemple Modigliani, je me suis dit, est-ce qu'il aurait mis un écran plat dans ses tableaux? Le Mondrian, par exemple, je me suis dit, peut-être qu'à un moment, il s'embêtait un petit peu, et puis il s'est dit, tiens, bah, je vais faire une grille de Sudoku. Voilà. Donc c'est revisiter les tableaux des grands peintres? C'est un petit peu cela, ouais. C'est pas de la copie, c'est... Non, non, c'est du pastiche, de la parodie, tout simplement. Moi, je m'amuse en le faisant, puis j'espère que les gens s'amusent en les regardant, puis en retrouvant un petit peu les auteurs des œuvres originales. Là, vous avez Tintin et Milou, revisité par Jean-Michel Basquiat. Tintin et Milou, donc à la manière de Basquiat, comme il peignait dans les années 80. Vous avez maintenant à côté le cri d'Edvard Munch, excusez-moi, qui a son iPad autour du cou, et qui est un petit peu effrayé par ce qu'il entend. Et puis enfin, un Klimt, un petit peu plus classique, le baiser. Voilà, puis ça reste toujours très ludique. Ma peinture, c'est pas vraiment très sérieux, quoi. Je la fais sérieusement, mais elle ne se veut pas sérieuse. Bah, je suis un vieux Parisien, et j'ai eu la chance dans les années 80 de fréquenter pas mal de boutiques de bande dessinée, où j'ai connu pas mal de dessinateurs, pas mal de peintres, et puis c'est venu petit à petit, quoi. Ah, j'aime bien raconter des histoires, quoi. Je prends une œuvre et je la tritouille pour en faire quelque chose d'amusant. Du moins, j'espère. That's okay. Alors le body painting, je ne connaissais pas du tout. Quand Alain m'a contacté fin août, par l'intermédiaire de mon book, il m'a demandé donc de collaborer avec lui sur ce projet. Je suis venu donc passer une séance avec lui pour voir comment ça se passait. Et ça a été une séance magnifique où on s'est tous transcendés et ça pouvait pas être mieux pour commencer une collaboration. Donc j'ai évidemment dit oui à la collaboration et depuis le mois de septembre, donc tous les projets qu'il a de body painting, je collabore avec lui sans exception. Donc voilà. Après, les modèles diffèrent en fonction de ses choix à lui. Moi, j'interviens que dans la prise de vue. Ben, ça vient spontanément à moi, c'est presque inné. Après, moi, je fais confiance à mon instinct. Déjà, il y a des poses que je préfère à d'autres, donc je vais privilégier certaines poses. J'aime beaucoup aussi mettre en valeur le travail de l'artiste, c'est-à-dire que je vais essayer de choisir des photos où il y aura ou son pinceau, ou alors une petite partie de sa main en train de peindre. Alors lui, il aime pas trop ça, il préfère quand on voit que le modèle. Mais bon, moi, j'aime bien ça, parce que ça met quand même aussi dans le contexte, on sent bien ce qui se passe pendant la séance. Donc j'ai choisi comme ça. Après, j'ai une petite préférence pour des formes bien définies, ou surtout des couleurs, parce que voilà, le body painting, par définition, c'est de la peinture, donc de la couleur, et il faut retransmettre parfaitement cet esprit-là. On passe du body painting à la cuisine comme on passe de tourneur-fraiseur à photographe, c'est-à-dire que par l'intermédiaire de contacts ou de relations qu'on se fait, on choisit de se diriger plus vers une direction qu'une autre. Et puis moi, Alain m'a été très précieux depuis quelques mois dans mon avenir, puisqu'il m'a présenté des personnes qui sont exceptionnelles, comme Jean-Claude Altmaier, qui est un chef cuisinier à la Mirande. Et il a donc pour objectif pour 2012 de créer un livre sur la cuisine, sur différentes recettes personnelles. Et il m'a proposé une collaboration, lui aussi, que j'ai accepté sans hésiter non plus. Après, comme je me cherchais un petit peu niveau photographie, parce que je débute juste, donc quand on arrive dans le milieu, il y a plein de possibilités, donc on se demande où on va se diriger. Et puis la photographie, ça me plaît.
Enfin, c'est ma passion, c'est mon métier. Et la cuisine, c'est quelque chose que j'adore. Je suis assez gourmand. Donc, allier deux passions ensemble, ça me paraissait logique. Je travaille principalement le bois. J'aime beaucoup faire des mariages matière, bois, acier. Ce qui a été présenté pendant l'exposition, ce sont exclusivement des travaux que j'appelle les faciès. C'est un travail sur des masques. Tout ce que m'inspire le masque, la face. Donc ça donne de temps en temps des personnages un peu particuliers, nous dirons. L'intérêt, c'est de travailler un maximum d'essences de bois différentes. Travaille aussi bien en taille directe que du boulot aussi sur du brûlage. Un gros travail en brûlage au chalumeau avec des jeux de brosse de manière à créer des patines. Beaucoup de travail à la tronçonneuse aussi, des outils un peu particuliers mais qu'on arrive à dominer et à adoucir grâce justement à ce jeu du feu. On arrive à patiner de manière assez magnifique, excusez-moi du peu, grâce à ce feu et à ce brossage derrière qui arrive vraiment à faire sortir les veinures du bois. Donc très très intéressant comme travail en matière, en patine. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce travail? C'est vraiment, alors les masques et les faces, c'est vraiment un résultat de toute une éducation, nous dirons. J'ai été élevé au milieu d'une collection d'une quarantaine ou soixantaine de masques, Afrique et autres. Beaucoup aussi d'intérêt par rapport aux différents types de sculptures, Afrique, art précolombien, donc toujours cette présence du faciès, omniprésente même. Et il y a une traduction qui doit venir aussi bien de ses influences que de la BD, parce que grand passionné de BD aussi. Tintin doit avoir son influence. Non, mais bon, fanat totalement de personnages comme des dessinateurs comme Drouillet, Bilal et autres. Et voilà, avec tous ces visages, ces traits de visage assez impressionnants, assez marqués, assez torturés. Et je trouve qu'il y a vraiment des similitudes avec l'art précolombien, par exemple. L'art africain aussi, avec toute cette taille en arête. Enfin, tous ces boulots vraiment de limite ciselure en sculpture pour marquer vraiment les volumes. Alors c'est un choix actuel, un choix qui date de 25 ans on va dire, mais je travaille en permanence sur, on va dire, un principe de variation sur un thème. Et si j'ai un thème en tête, un type de faciès par exemple, je vais essayer de l'exécuter aussi bien en bois, pour les grandes réalisations. C'est un matériau qui me permet de travailler, encore une fois, du gros volume, du monumental, sans, on va dire, la structure lourde. Je n'ai pas d'atelier de 300 mètres carrés, par exemple, donc pas moyen de levage ou de manutention excessif. Le bois permet ce travail seul. Je n'ai pas besoin d'une équipe de gros outillages de manutention. Par contre, en permanence, il y a des pièces plus petites qui sont faites sur de la terre, sur certains bronzes. Malheureusement, j'en ai pas fait assez. Grosse passion pour l'acier aussi. Et la pierre, bien sûr, parce que je suis un peu né dedans. J'ai un père sculpteur qui a travaillé jusqu'à 120 tonnes de pierre, donc particulièrement de la roche du Luberon. Cette merveilleuse carrière de la Roche d'Espeil. À l'époque, il avait été accueilli pour les premières grandes réalisations qui étaient de l'ordre de 60 tonnes de pierre travaillée. Tout ça, bien sûr, dans le cadre des 1%. Un artiste, enfin, on va dire sa catégorie d'artiste n'a pas trop les moyens de se lancer dans une aventure de quasi un an à chaque fois, sans que ce soit une commande fixe. Donc ça lui a permis de réaliser vraiment des pièces monumentales, absolument fantastiques, des défis logistiques aussi, parce que travailler 120 tonnes de pierre, on imagine bien que c'est pas, ça se fait pas avec une gouge. Et voilà. Donc ce sont des aventures professionnelles et humaines assez incroyables. Et donc j'ai été bien sûr son assistant.
sur de nombreux chantiers et ça m'a permis de travailler aussi bien ce type de roche que d'aller faire des petits séjours à Carrare chez des amis de mon père sculpteur, découvrir tout le travail du marbre aussi. Pareil, qui demande une logistique autre que celle du bois. Donc, dans ces périodes, on va dire, incertaines au niveau du volume de l'atelier, je préfère travailler des matériaux plus faciles d'accès pour moi, mais qui pour moi, ne perdent pas en qualité, en rendu. Alors c'est un cadeau énorme de la part d'un certain Alain Ferré de m'avoir invité. J'ai très apprécié la rencontre, très apprécié l'invitation. Je suis très heureux d'être dans ces murs parce que ça a relevé, on va dire, du fantasme. Même pour une expo dans ce site est vraiment incroyable. La sélection est très méticuleuse et très bien, je vais dire, argumentée. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait des rencontres assez fascinantes. Par niveau, les travaux se correspondaient. Voilà, tout ça dans une ambiance de travail très agréable. So what game shall we play today? How about the one where you don't get your way? But even if you do, that's okay. So what game shall we play today? Moi, je voudrais qu'on parle de ce personnage avignonné que tout le monde croise, dont tout le monde se souvient, parce qu'il est quand même caractéristique, il a toujours un pantalon taché de peinture. Je vois déjà que ton sourire, c'est ton sourire. Oui, non, mais je vois absolument de qui tu veux parler. On cite Michel. Voilà, il s'agit de Michel Gauthier, qui est effectivement quelqu'un qui, en fait, fait partie de ce qu'on appelle à l'heure actuelle le street art, mais qui, en fait, ne fait ni du tag, mais lui travaille sans arrêt dans la rue, et travaille aux terrasses de café, et c'est vrai que c'est un personnage fabuleux. Il a en plus, c'est pas parce que c'est un personnage non plus que je l'ai choisi en fonction du travail qu'il effectue, qui est un travail excellentissime, et il fait beaucoup d'autoportraits au stylo qui sont très marqués, très présents, très forts, très particuliers. C'est pas quelqu'un qui fait de la peinture. C'est pas un peintre de chevalet pour femme de médecin, quoi. Voilà. Tiens, moi ce que je te propose, Alain, c'est qu'on voit un extrait de ce qu'il nous dit en parlant de... Alors on ne sait pas s'il parle de ses œuvres, s'il parle de lui, s'il parle de toi. On regarde ça et puis tu me dis ce que tu en penses après. Michel Gauthier, c'est un artiste peintre. Michel, tiens, est-ce qu'on dit artiste peintre ou dessinateur, ou comment on peut te définir? Artiste. Tout simplement. Coloriste, sous dessin, c'est pas le problème. Graphisme ou couleur, c'est la même chose. Vous avez des moyens appropriés, vous n'avez pas ces moyens, il faut vous débrouiller pour dire ce que vous ressentez. Vous arrivez à un sujet, vous le ratez. Non, vous ne le ratez pas parce qu'il y a toujours le prolongement. Il y a toujours une modulation à l'infini. Dans tous les sens. On avait un prof, et il avait raison, c'est un peu le soleil de Van Gogh. Messieurs, allez directement à l'essentiel. Renforcer le caractère du modèle. Allez dans le sens du modèle. Abonder dans le sens. Passez à travers le modèle. Revenez vers vous. Repartez dans toutes les directions, fixez un point, on ne sait pas quoi, mais c'est comme ça. C'est la vérité qui est comme ça. Tournez tous à la poursuite d'une étoile. Ça, c'est vrai. Bon, pourquoi physique, pourquoi mental, pourquoi l'un et l'autre? L'humain, me dit mon père. D'où vient l'enfant? On va très bien dire à moi. L'humain est un long tube digestif. Bon, il y a ça, c'est normal. Puis il y a aussi, on éclate des projections, quelquefois, là, je ne pas comme ça ici, de peinture acrylique, ça s'y prête. Du tube. Comme ça, ou même une détache. Ça fait comme une colonne vertébrale, comme si on ressentait une énergie, l'esprit des choses, l'énergie, la vie, qui n'est pas seulement la vie terrestre, chez un peu polluée ou en jachère, mais qui serait l'esprit, l'humain. Je dis pas le génie, ça n'est pas que je n'entends pas génie, je ne vais pas prendre par un génie, c'est pas ça. Disons que c'est le côté géniteur des choses, si on peut faire. Je ne dis pas géniteur forcément humain sexuel, je dis géniteur autre, un au-delà autre qui existe. L'espace, l'esprit de l'espace, se poursuivre à l'infini, se disséminer dans l'infini, encore plus loin que si on veut, différemment des satellites. On prend des couleurs aussi, on fait des photos avec certains, pour la peinture, comme pour les satellites, pour analyser les choses.
Il y a peut-être eu de l'eau, il n'y en a peut-être pas eu sur la Lune ou autre part, au Mars ou n'importe quoi. Il y en a peut-être déjà eu, ou il y en aura peut-être, ça se prépare peut-être. Non seulement l'humain qui va semer, engrainer, mais en même temps, bon, oui, parce qu'il serait temps, là, on sait, il n'est pas trop tôt pour partir vers l'univers, là, vers l'espace. Parce que la démographie, tous les gars, des gens à nourrir, il y en a, hein, ils ont le dire. Bon, c'est la prolifération. Il y en a d'autres qui vont dire, il y a une correspondance entre l'art, c'est pas mal que le CRL, entre l'art pictural, l'art de la créativité artistique, la création et la progression de l'humain, si on peut dire, la procréation. L'un et l'autre sont nécessaires. Il n'y a ça, c'est un chemin, les artistes. Bon, il n'y a pas que ça à faire, la science. Mais c'est toujours la fascination des choses, des couleurs. On ne sait pas de l'irréel qui est agréable. Bon, l'art, en repassant là-dessus, est au service de la vie. L'art, quand il est au service de la guerre, ça n'est plus l'art. C'est le désert de la vie. Donc le désert. Les armements, désartés, ça m'a rappelle où bon, l'abbaye Saint-Denis, l'abbaye Sugère. J'habitais Sartreville chez mes parents adoptifs. Bon, c'est pas bon, on peut dire, ouais. Et donc, il y avait des vignes désartées. Bon, il y avait c'était les sarments. Il y avait la forêt. Il y avait autant des Gaulois. Ça avait été désarté, ça avait été défriché. Et là, il y avait un sarment. Des sarments de vignes. Un sarment de vérité. Hein. C'est comme, il ne faut pas confondre l'Hippocrate et l'hypocrisie. Hippocrate, il y a le serment d'Hypocrite et le sarment de la vie. Le sarment, on ne sait pas quoi de la vigne. Les vignes, il ne faut pas d'user non plus, mais pousser un dessin à l'extrême, aussi loin, allant d'où, dans une certaine vision, une certaine direction de l'esprit, de la vie, de la nature telle qu'elle est, on n'arrivera jamais à la fin. Et là, c'est grand. Il y a une chanson qui dit comme ça, je n'aurai jamais le temps de visiter de vers océan. Par contre, si, parce qu'il est dans l'inconscient. Il faut réveiller l'inconscient chez l'humain. Réveiller ce qu'on ne voit pas. Et justement, c'est comme en amour, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est le plus beau qu'on ne dit pas. Et on le dit soi-même, il y a le témoin, il y a un point, il y a la complémentarité du fond, des éléments qui s'organisent. Même en une seule couleur, ou même sans couleur, on n'a pas. Quel que soit le moyen technique qu'on peut avoir, graphique, de la main, manuel, qui n'est qu'un prolongement. L'œil capte de l'énergie. Van Gogh, il disait du ciel, je capte. L'œil capte de l'énergie, qu'on appelle ça comme on voudra, qui se transmet directement au cerveau. Le cerveau qui tout quoi. Si on est gaucher, droitier, n'importe. Ou à l'avant, au bras, à l'avant-bras, à la main, au doigt, et au pinceau, ce qu'on voudra. Et là, on marque quelque chose. Il y en a qui inscrivaient comme une sculpture des tablettes dans vous savez, en argile. Voilà, ça ne restait pas. On pouvait les faire cuire, mais là, ça reste. Pour combien de temps, on ne sait pas. Parce que comme un objet, il naît comme un humain, il est fabriqué, puis après on le met à la casse. C'est normal. Donc, il y a autre chose dans la vie, c'est qu'on a en nous-mêmes l'infini. Et l'indéfini et l'éternel. L'éternel de la vie, on ne sait pas quoi, du conscient et de l'inconscient. Du positif, je dirais pas du négatif, mais du plus au moins. Là, il y a une trajectoire. Là, il y a un cheminement. Là, il y a une présence. L'éclair, vous achetez un bouquin avec des photos en couleur, scientifiques ou non, pas une spécialité scientifique, de vulgarisation, des livres d'art, avec des photos de l'espace, où la couleur importe beaucoup. Mettez de la couleur dans les choses. On regarde pas sur les choses. Oui, je sais, 50 coups, même 68, on sonne à l'horloge. Oui, je sais. Ce que je sais, ce qu'on ne sait jamais. Je voulais savoir comment la Terre tourne, mais je ne sais pas. On sait que la planète est bleue. Avant, j'avais un prof de dessin qui me disait comme ça, parce qu'on n'allait pas encore dans l'espace, que sur la Terre, le vert était la couleur la plus répandue. De l'espace, on la voit bleue. Ça, pourquoi c'est comme ça? Vous choisissez une couleur, un pays, un drapeau, un fanion. Vous devez tout décentrer le point d'intérêt. En peinture, en art. Un cercle, l'empire du soleil levant, oui, aussi, ou autrement, l'empire du matin calme. Pourquoi pas? Bon, on inverse les choses, je crois. C'est au centre. Drapeau suisse ou drapeau de la Croix-Rouge, pourquoi pas? Le point de rencontre. On peut se centrer, je suis d'accord. Si on le sent, il y a toujours une petite différence. Bien infime. Selon le drapeau, il flotte. Il est animé par le vent. Ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent qui tourne, disait Malraux. Pas Malraux, président Garfort. C'est pas pour faire la politique, je m'en fous. Mais c'est des trucs qu'on reçoit comme ça, qu'on conçoit, et qui sont reçus par d'autres, et que l'on avance encore vers les autres, jusqu'à l'infini. Je pense que la vie, c'est l'infini. Alors, voilà, on vient de voir quelques minutes avec Michel Gauthier, une interview. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Je pense, d'une part, que un petit peu grâce à moi, hein, tu viens de faire l'interview du siècle. Parce que Michel Gauthier a quand même quelque chose d'énigmatique dans son discours. Et je pense qu'il ne parle pas que de la peinture, mais tout tourne autour de la peinture. Et c'est vraiment la barbouille dans toute sa splendeur et la folie dans toute sa splendeur. Et quelqu'un qui est vraiment sincère. Et ça fait du bien et ça fait chaud au cœur. Et comme disait une personne, c'est un peu un mixte entre le père Fouras et Jean-Claude Van Damme. Et j'avais envie de dire aussi que c'est un petit peu un panel de tous les artistes qui sont là. Donc c'est le mix un petit peu de tous les artistes. Donc ça permet de présenter un peu tout le monde. This has been fun, I suppose. Although my feelings are all juxtaposed. But the truth be told, I'm as fickle as hell. But gentlemen, never kiss and tell. So what game shall we play today? How about the one where you don't get your way? But even if you do, that's okay. Ben, qui suis-je dans ce monde en litige? Je pense que d'autres personnes sont plus à même de parler de moi. Mais bon, en ce qui me concerne, bon, je suis plasticien depuis déjà pas mal d'années, plus de 35 ans. Donc de métier, je suis restaurateur de tableaux. Et ensuite, je me suis lancé vraiment dans la création, enfin tout ce qui était art plastique. Et je vis de ça, j'essaye d'en vivre. C'est pas évident, mais bon, la vie, c'est pas une existence. Je suis tombé dans la peinture et au fur et à mesure, bon, j'ai pris ma patte, ma personnalité. Avant, j'étais plutôt d'un style très réaliste, très, je faisais vraiment du figuratif, et puis je suis tombé vraiment dans l'abstraction. Et maintenant, je commence à travailler avec pas mal de choses comme Photoshop, Illustrator. Donc, ça me permet aussi de faire de l'impression numérique, de faire de la découpe laser, de travailler diverses techniques sur des supports autres que la peinture proprement dite. Jusqu'où tu vas aller, Alain Ferré? Jusqu'au bout. Bonne réponse, Alain Ferré. Le deuxième Michel Gauthier. Mais plus court, en plus bref. What game shall we play today? How about the one where you don't get your way? But even if you do, that's okay. Ben, je l'ai déjà fait à plusieurs occasions. Tu sais, avec l'association, j'avais fait une première fois les bidons ça conserve, les artistes se recyclent. Donc c'était une expo sur l'environnement et donc c'était l'expo la plus bidon de l'an 2000. Et donc j'avais également organisé avec Jean Villard les locaux dans nos locaux. Donc ça aussi c'était assez sympa. Et j'avais déjà fait exposer Michel Gauthier une première fois. Et ensuite j'ai fait une expo qui s'appelait Jean vit l'art, mais en deux mots, Jean vit l'art, et au Cloître Saint-Louis avec des plasticiens également, à peu près le même nombre que ceux qui sont là. Et j'en avais fait une également un peu avant, mais par rapport à une autre association. Et puis bon, ben tant d'autres aussi que j'ai organisé comme ça à des fins pour montrer les plasticiens qui sont dans le coin et faire un peu vivre la ville. Oui, j'aime bien cette ville parce que c'est une ville qui est belle, c'est une ville qui n'est pas très grande, bon, il y a des abrutis comme partout, mais pas forcément plus qu'ailleurs. Donc, et puis bon, on m'a donné la possibilité de faire quand même pas mal de choses sur Avignon, donc je vois pas pourquoi je serais pas reconnaissant à la ville d'Avignon en tant que citoyen et personne vivant dans les murs.
trouve dommage que ce Cloître Saint-Louis n'ait pas un nom particulier, comme par exemple la salle Jeanne-Laurent ou certaines salles sur Avignon qui ont vraiment des dénominations. Quand on parle du Cloître Saint-Louis, on a plus l'impression qu'on va à l'hôtel qu'autre chose. Donc c'est un petit peu dommage. C'est dommage qu'il n'y ait pas vraiment une identité plus importante sur ce lieu et un effort au niveau visuel, parce qu'on manque d'accroche sur ce lieu. Les gens ne le connaissent pas et s'y rendent assez mal. Et par contre, c'est très bien qu'on expose des gens à l'intérieur qui ne sont pas forcément des gens qui sont au niveau muséal.